Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, dimanche, comme je l'avais laissé entendre vraiment à la dernière minute de ma vidéo que j'avais faite par rapport à l'OMS qui voulait nous remettre ça sur le tapis, voilà, et j'ai dit, ça recommence de plus belle, hein. C'est vraiment, tout est fait, voyez, reparti pour un tour, hein. C'était ça, hein, qui était le titre de mon ancienne vidéo, celle de dimanche. Et j'ai marqué, ça va marcher leur délire. Maintenant, je vais faire, on va pas dire une continuité, parce que ce n'est pas une continuité. Que, vous savez, la continuité, on y vit, hein, on y est en plein dedans. Alors, quand vous avez pu le voir, est-ce que c'était une surprise? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, Macron sera content, Bardella très très content, et puis le reste, ils vont pleurer. Ben, c'est ce que j'ai dit, hein. Et je me suis pas trop trompée, parce que... Alors, il y en a qui pensent que Macron, il est fou, il y en a qui disent, il sait pas, il y en a qui disent que c'est un gamin, il y en a... Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que il a son cerveau, mais il a plusieurs cerveaux qui lui indiquent comment son cerveau doit penser et comment ce qu'il doit faire. C'est le gars. Il y a le feu en France, les gilets jaunes, mais ça l'empêche pas de partir à l'étranger, d'aller même faire des discours. Il prend son temps, la décision elle est longue. Et là, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 heures après, pof, il annonce, il fait son discours qui était prêt à l'avance, hein. Donc, si le discours est prêt à l'avance, c'est que il était quasiment presque sûr que ça allait s'écrouler. Et si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur Bardella, la Marthe, je l'appelais la Marthe, vous pouvez la trouver, elle est encore là, je n'ai pas effacé, hein. Est-ce qu'il allait être Premier ministre? La réponse était oui, mais il y a des trucs, il y a toujours quelque chose. Alors, moi je ne vais pas rentrer pour aller en plus vers les législatives. Ça s'est fait mais ça, comme par hasard, il fait les choses très très vite, mais encore beaucoup plus vite que la montre. Il avait 90 jours pour que ça se fasse. Non, à lui à la fin du mois, tout de suite. Pourquoi tu es si pressé? Pourquoi est-il si pressé? Hein? Alors, la question que je vais poser ici, pourquoi cette décision aussi hâtive, mais elle met aussi bien son propre camp que l'opposition dans l'embarras. Ah oui, il n'est pas... Voilà. Parce qu'il a mis vraiment sa majorité relatif en jeu. Alors pour tout le monde, c'est une grande surprise générale. Non, il n'y a pas de surprise. C'est peut-être un pari risqué, parce qu'on sait que le Rassemblement national vient de réaliser un score historique aux élections européennes. Pas historique que ça, hein. Faut regarder bien avant, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Alors, il y en a qui disent oui, ça a pris tout le monde de court. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai décidé de redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Après un très mauvais score de ma majorité et la victoire historique du Rassemblement général. Alors, voilà, c'est comme ça. Et vas-y que je fais des grands mots, et vas-y que je gesticule, et vas-y que j'articule. Il y en a qui disent que c'est logique et courageux, parce qu'après un tel choc dans l'opinion, la réponse, elle doit rester à la hauteur, qu'on pourrait laisser et qu'on pourrait peut-être laisser durer ce dur cheminement de l'Assemblée nationale, ou peut-être même un carnaval permanent, on va dire.
Alors, mettre les Français devant leur choix réel, la dissolution, permet peut-être au chef de l'État de reprendre la main dans un moment dramatique. Alors, la question que nous, on va poser, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ce mouvement accéléré? Regardez-moi ça, elle est tombée toute seule. Pourquoi il a fait ce mouvement accéléré? Voilà. La question, elle est là. Elle est là devant nous. Pourquoi? Attendez, je vais la mettre... elle est tombée toute seule. Donc, la question que je voulais poser, c'était la bonne question à poser, justement. Alors, pourquoi ce mouvement accéléré? Pourquoi a-t-il fait ce mouvement accéléré? On va voir ce que disent les tarots. À la coupe déjà. La réflexion, l'intuition. L'intuition est le mouvement autoritaire. Déjà, à la coupe. Avec le diable. Excusez-moi, c'est la coupe. Hein. Une nouvelle tentation s'offre à lui. Ça, déjà, ça ouvre, on va dire, c'est l'apéro. Hein. Alors, pourquoi il a fait ça? Pour quelle raison? Parce que ceux qui disent qu'il n'est pas réfléchi, qu'il fait n'importe quoi, qu'il est teubé... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Les membres de son gouvernement qui travaille avec lui, le short rouge, hein, Bruno Le Maire, l'autre, le Choupi, ceux-là, oui, ils sont posés parce ils ont rien dans le ciboulot. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire, mais il ne faut pas faire ça, mais faut... parce qu'eux, ils sont bien. Tu as habité, logé, nourri, blanchi, c'est bon. Vas-y, dépense l'argent, c'est bon. Ceux-là, ils sont teubés, mais pas lui. Il n'est pas teubé du tout. Le pourquoi. Oh là, que des chakras. Oh là, que des chakras. Ça commence que par des chakras. Alors, il m'a sorti le chakra Corona. Hein. Le chakra Corona, c'est... Je peux faire les choses. Je peux faire les choses, donc je les ferai. Avec le chakra du plexus solaire, ici, c'est... je suis capable de tout. Hein. Ah oui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir, la volonté, la confiance en lui. Son centre d'énergie, il est bien. Hein. Lui, ses chakras ne sont pas désalignés. Hein. Pas du tout. Bon, donc, je vais reposer des cartes dessus. Et on va voir ce que veut dire cette carte-là. Hein. Chakra de la gorge. C'est pas possible, je vais sortir tous les chakras et l'éveil. Oh là. Alors, moi je vous dis, ces chakras, lui, ne sont pas fermés du tout. Hein. Ah non. En tout cas, il y a quelqu'un qui sait bien les lui ouvrir, les aligner, les régler, il n'y a pas de problème. Il parle bien, il réfléchit bien, il est bien ancré. En plus, avec la carte du fou, il va toujours vers le mouvement, il va toujours vers un peu d'insouciance, mais tout est bien réfléchi. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour se mettre un petit peu en retrait. Ah, c'est comme ça que vous la jouez. Ah ben moi je vais vous mettre devant vos responsabilités. C'est une tactique, mais il est très intelligent. Franchement, moi je vous l'ai dit, hein, dans une de ces anciennes vidéos, j'ai dit lui, il tombera jamais. Hein. Ah, la passion enflammée, monsieur. Passion enflammée. Alors, il a fait ça pour que les choses bougent, pour que les choses changent et pour qu'il y ait une reconnaissance et être récompensé par la suite. Alors, ce qu'il a fait là, c'est vraiment tactique. Je vais pas dire que les votes, ils ont été truqués, je peux pas dire ça parce que il y a aucune preuve, mais que je dise que c'était organisé, étudié,
vraiment pour. Et quand on regarde la vidéo de la Marthe, du petit, je termine, si mes souvenirs sont bons, il va falloir qu'il fasse baiser du diable. Alors le petit Bardella a fait le baiser du diable. Bien, parce que quand on le voit dans certains interviews et tout ça, il disait que il veut mettre 2 policiers dans chaque gare et je crois que le journaliste lui a posé la question, combien y a-t-il de gares dans Paris? Il a été incapable de répondre. Donc, vous voyez, ça apprend des phrases. C'est, sans être méchante, c'est comme certains voyants, certains cartomanciens, ils sortent des trucs comme ça, de leur chapeau. Eux, ils font la même chose. Ils font voilà, bon, je vais me taire parce que je vais être désagréable. Alors, pourquoi qu'il a fait ça? Il a fait ça pour se donner, comment dire, se mettre lui-même le pied à l'étrier pour pouvoir être dans l'ascension. Alors, pourquoi la décision de M. Macron? Pourquoi cette décision est aussi précipitée? Parce que, pourquoi là, au mois de juin? On va voir. Pourquoi vouloir faire les élections là, au mois de juin? Pour nommer un nouveau Premier ministre là, au mois de juin. Oh. Alors, pourquoi il a fait ça? Ben voilà, les cartes le disent bien. Alors, il a fait ça dans l'espoir que, justement, comme si, moi je vous dis qu'il était heureux hier. Je l'ai dit dans ma vidéo et je le redis maintenant. Son côté défait, non. J'ai dit, lui très content, Bardella très content et le reste, ça pleure, ça chiale et rien ne changera. Ni Brexit, ni rien du tout, rien ne changera. Par contre, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va changer, mais à l'avantage du nouveau mouvement accéléré de Monsieur le Président. Parce que, en étant courtisan et ayant la médisance, ce qui veut dire que si, bien entendu, il fait une cohabitation avec un autre parti, donc il va nommer un autre Premier ministre, ce Premier ministre-là va nommer son propre gouvernement, d'accord? Donc oui, ça y est, tout va changer. Ah, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Et combien disent qu'il va y avoir des attentats Jeux Olympiques, beaucoup même ont dit que ça serait sous faux drapeau, ce qui est fort possible. Ah ben alors, qui va porter le chapeau? Pas son gouvernement. Ça sera le Premier ministre qui va... c'est pas si bon que ça, hein? C'est pas si bon que ça, mais c'est bien réfléchi. Alors, c'est très bien réfléchi. L'étude, voyez, tout a été étudié pour. Mais au millimètre près. On va dire que c'est un travail d'orfèvre avec, vous savez, les orfèvres là qui travaillent les montres suisses à la perfection. La plupart de ceux qui montent les montres suisses à la main, la plupart finissent avec les bronches complètement déglinguées à cause des produits qu'ils utilisent et puis avec une baisse de vue extraordinaire parce qu'ils sont constamment en train de mettre des loupes. Ben là, c'est pareil. Alors moi je vais dire ici que il y a eu un contrat de fait, pour ce que nous avons vécu se fasse. Et là, le contrat va être encore fait. Il y a l'étude qui a été faite, bien programmée, on va faire comme ça, La rencontre entre la cohabitation, le contrat est signé. Voilà pourquoi qu'il accélère le mouvement. Au cas où il y a un attentat, vous voyez, hein, c'est le gouvernement bon, on va pas. Qui va être Premier ministre entre Bardella
et la mère Le Pen, là ça en discute, je vous le dis. Hein. L'illusion, voilà, ça va nous donner l'illusion. Ah oui, on va au bord de la falaise, hein. On va au bord de la falaise et puis l'offre et la demande. Alors, pourquoi cette décision hâtive? C'est parce que c'est un plan qui doit être fait. Alors pendant que les Français, on est en train de penser la droite, la gauche, l'extrême droite, qui va gagner, blablabla, les choses ne changeront pas pour l'Europe, ne changeront pas. Que ça soit la droite, que ça soit l'extrême droite, que ça soit le... Non. De l'autre côté, les actes sont signés bien à l'avance et ils sortent au compte-gouttes pour qu'il n'y ait pas un soulèvement. Mais là, donner le gâteau, la tartelette à Le Pen, à son parti avec Bardella, tout dans l'illusion. Il y en a même qui sont contents. Enfin, on va voir tous les étrangers sortir. Les étrangers ne sortiront pas. Ceux qui viennent clandestins et tout ça, c'est possible de les sortir, mais l'étranger qui travaille, qui ont une résidence ou qui sont français, et puis cibler constamment les mêmes, les arabo-musulmans, c'est pas eux le danger pour vous, hein. Pour nous, hein. Non, pas du tout. Ce sont ceux-là qui est un danger pour la République, pour notre France. Alors l'inconstance, on va au bord de la falaise, hein, avec la nouvelle rencontre, ça va être la décadence incroyable. Hein. Ça va pas s'arranger, les choses ne vont pas s'arranger. Hein. Parce qu'ils sont pour le même mouvement. De toute façon, à quelques lignées près, que vous prenez Madame Le Pen ou Monsieur Macron, il y a juste le titre du film qui change. Et puis quelques petites scènes. Mais sinon, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil parce que les contrats sont signés. L'offre et la demande, on te donne. Mais ce qui est à l'Assemblée va être dissoute, mais pas le Sénat. Eh oui. Eh oui. Alors, on continue. Qu'en est-il? Quelque chose de naissant. Donc, bon, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une autre cassure qui se fasse d'une autre manière. Bon, il y a la rivalité, c'est normal. Il va y avoir les législatives, il va y avoir de la rivalité. Mais l'enfant roi, il est toujours bien protégé dans son manoir. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir peur pour lui. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est comme du pain béni. Hein. C'est vraiment comme du pain béni. Alors, pour vous dire qu'il a peur, pour vous dire qu'il est dans l'angoisse, qu'il est perturbé, non, pas du tout. Non. Il est pas du... Moi, je peux même vous dire qu'hier, il a sabré le champagne. J'ai un goût de champagne dans la bouche. Ah ouais. Ah oui, c'est exactement ce qu'on voulait. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire la NUP. Vous savez, le truc de Mélenchon, le parti de Mélenchon. C'est ça qu'il faut qu'ils dégagent. Ouais. Pour qu'il y ait, pas comme dans certains pays, un parti unique. Ah ouais, un parti unique. Parce que quand on voit ceux qui se sont menés, démenés et tout, ils ont fait presque aucun score, c'est pas possible. Alors, par rapport à notre président, l'équilibre intérieur, il l'a. Hein, il est consultant vis-à-vis de... On va voir qu'est-ce que donne cette carte-là. En tout cas, je peux vous dire une chose, il a ouvert une boîte de Pandore. Il a ouvert une boîte de Pandore et puis il attend son temps. Il s'est bien dit mettre des horloges. Il attend pour nous emmener en guerre. Tout simplement. Maintenant, il va pouvoir, avec la cohabitation, se
concentrer, se centrer sur son but, le but final, la Troisième Guerre. Ah, ah. Ah oui. Et c'est terrible. Alors les écologistes, on n'en parle pas. Par contre, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment pour semer la zizanie, hein. Parce que je pense que pour gagner les élections, ces élections anticipées, très très anticipées, je pense que son camp mise sur une coalition centrale avec tous les autres députés sortants qui veulent travailler avec eux. Ouais. Donc, tu travailles avec nous, t'inquiète pas, mais c'est pas possible. Voilà, on vient encore d'accepter, de payer encore plus. Oh, c'est horrible. Et faire ça là, maintenant, en juin, même pas le temps de se retourner. Le deuxième tour sera au mois de juillet. Waouh! Alors qu'il aurait très bien pu le faire en septembre. Et il accélère le mouvement. On lui demande d'accélérer le mouvement. Qu'est-ce qui va en sortir? Alors, il y a une nouvelle qui va tomber par rapport au monde, et puis l'enfant. L'enfant, là, je n'ai pas trop compris. L'enfant, quelque chose de naissant, nouvelle par rapport au monde, quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Ouais, c'est des cartes qui sont tombées. Allez, on rajoute 3 cartes. Alors, il a fait ça. Pourquoi qu'il a accéléré ça? C'est pour. Ah, il a accéléré ça avec le chariot. C'est pour se préserver. Voilà pourquoi il a fait ça. Le chariot, la mauvaise nouvelle et la perte. En cas, c'est pas moi. En faisant ça, et si vraiment leur dessein se réalise que dans du négatif, que dans la catastrophe, attentat, que des choses mais vraiment horribles, à ce moment-là, en 2027, si on n'est pas en guerre, parce que si on est en guerre, il ira, j'ai encore 10 ans, hein, il les fera ces 10 ans. Pas en tôle, mais il les fera à l'Élysée. Là, ça va redorer son blason. Vous voyez, vous avez voté, vous avez eu les législatives, on a nommé un nouveau chef, un nouveau Premier ministre, il n'y a eu que des catastrophes et tout, mobilisé, puis il a le pouvoir, il a de la matière. Il a de la matière pour que en 2027, ça soit quelqu'un de son parti qui soit nommé président de la République. Vous savez, celui qui était ancien Premier ministre et puis qui a été bien barbu, tout noir, et puis petit à petit, il a perdu sa barbe, ses sourcils, comme la chanson de Dalida. Avec le temps va, tout s'en va, mes cheveux, mes sourcils, mes fesses, etc. Voilà, c'est un petit peu dans ce style-là. Parce qu'il faut que ça continue, sa lignée, ceux qui sont les bons élèves, hein, parce qu'il y a des grandes écoles, hein, l'école de Davos, en principe. Voilà. Donc, avec le chariot, les mauvaises nouvelles et la perte. Excusez-moi, hein, mais bon, est-ce qu'il y a des solutions? Récolter ce que l'on a semé. Il a carte blanche. Et puis ils vont tous nous rendre malades. Oh là là, j'en ai fait tomber la... Ouais. Je vais recouvrir la carte blanche parce qu'en principe, dans ce jeu-là, quand on sort cette carte-là, c'est qu'on doit arrêter le jeu. Mais moi, je suis curieux, je vais la... Voilà. La justice.
toute façon, je ne veux pas dire on va être à poil, mais presque. Alors, à la question pourquoi la décision de Emmanuel, j'arrive même plus à dire son nom, le kéké, mais aussi à mal son con que les autres, parce qu'ils n'ont pas compris le stratagème. Son stratagème, c'est que ça l'arrange qu'il y ait une cohabitation pour pouvoir se décharger, on ne va pas dire de son incompétence, parce qu'il est tout sauf incompétent, de sa compétence de la descente aux enfers, et la mettre, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui, comme dans une cour de récré. Voilà pour la question, le pourquoi de cette décision aussi rapide. Le comment, c'est que tout a été joué, tout a été joué en déjouant beaucoup de partis, comme le parti de Philippot, Asselineau, tous ceux qui parlaient du Frexit ont été diabolisés. Le Rassemblement national ne parle pas de Frexit, hein. Au contraire. Et quand il parle dans son discours notre Europe, c'est pas la nôtre, notre Europe, il parle pas de la France, non, pour être les Français dans notre Europe, on a l'impression que l'Europe c'est sa mère. Ah. Ouh, il m'énerve, excusez-moi, c'est vrai que vous m'avez jamais vu en colère, mais qu'est-ce qu'il m'énerve? Qu'est-ce qu'il m'énerve, ce type? Alors, est-ce qu'on peut poser la question, là? On va la poser, la question. Est-ce que le vote était honnête, hein? Est-ce que le vote était honnête? Parce que dans certaines boîtes aux lettres, il y a le... Ah ben dis donc, excusez-moi du peu, hein, vol et perte. Est-ce que le vol était honnête? Des cartes qui se sont retournées. Ah, ça, donc je vais les prendre. Vol et perte dans les foyers, voyage étranger, l'homme est... Il y a eu quand même un peu de triche. Hein. Ouais. Il y a eu de la triche, non pas dans les bureaux de vote, c'est impossible, mais c'est dans les comptages, dans les préfectures, dans les préfectures et dans, voilà. Faut pas oublier que le préfet est nommé par le président de la République, d'accord? Et le préfet, il est agent d'État. Donc le préfet exécute les ordres du président de la République. En cas où vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Les choses ont énormément bougé. Les choses ont changé. Il y a des choses qui ont changé. On va dire qu'il y a certaines boîtes qui se sont perdues. Je sais pas. Allez. L'hiver. Je sais pas pourquoi celle-là, l'hiver. Un accident. Et une découverte. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Quelque chose qui va bouger très très vite. Il va y avoir un accident qui va nous glacer le sang. Et avec une découverte d'un cadavre. Quelque chose qui va éclore. Va probablement arriver un accident à quelqu'un de haut placé. Mais bon, il ne va pas, il va pas mourir. Hein. Mais un accident, est-ce que ça peut être un accident corporel ou un accident par rapport à ce qu'ils font? Mais oh là, c'est pas possible aujourd'hui. Il va y avoir quelque chose qui va encore nous bousculer la France. Voilà. Qui va même nous glacer. Qui va pas faire plaisir, quoi. J'aime pas trop quand je tombe sur des cartes comme ça. Oh là, et mon chat qui hurle là.
Bon, il y a la guérison qui est là, il y a la guérison qui est là, mais il y a la mort aussi. Donc, il va se passer quelque chose qui va... Je ne veux pas annoncer la mort de quelqu'un, hein. Quelqu'un du gouvernement. Voilà. En tout cas, il va se passer quelque chose. Quelque chose qui va... C'est très contradictoire. Vous avez la guérison, vous avez la mort. Peut-être que la mort, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va le garder comme ça. D'accord? Et puis, la prochaine vidéo, on reparlera peut-être... des législatives qui va gagner. Ben, c'est déjà joué, hein. C'est soit un petit gringalet, soit une petite blondinette, mais ça va se jouer entre ces deux-là pour prendre la place du petit Choupi. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à la prochaine vidéo, et puis prenez soin de vous. Bye bye.